souhaité ouvrir le DITEP au niveau des familles, au niveau des partenaires, d'autres visiteurs. Comme ça a été dit, on a des anciens de Grèce qui sont présents. On a des visites surprises de jeunes qui ont été accueillis dans les années 1937, 1960. Et ça rappelle toute l'histoire qui est véhiculée sur le DITEP de Grèce. Alors, l'établissement de Grèce aujourd'hui, c'est un DITEP. D pour dispositif, Ouais. I pour institut, T pour thérapeutique, E pour éducatif et P pour pédagogique. D'accord. Et l'important, c'est d'arriver à relier les trois dimensions, thérapeutique, éducative et pédagogique, en sachant qu'initialement, c'était surtout une structure orientée sur le pédagogique, avec des formations qualifiantes. Vu plusieurs éléments, mais le rajeunissement des jeunes, puisque maintenant nous accueillons des jeunes qui ont 5 ans et ça va D'accord. jusqu'à 20 ans. Et d'autre part, les parcours qu'ont suivi ces jeunes, qui sont des parcours quand même plus chaotiques, plus difficiles, plus en souffrance, on constate, surtout ceux qui sont au premier plan, les éducateurs techniques, les éducateurs spécialisés, qu'on ne peut plus les accompagner aussi loin dans des formations qualifiantes que dans le passé. Donc on va se concentrer quand même sur des formations pédagogiques, mais à des niveaux inférieurs. Et la place du thérapeutique est maintenant essentielle. Il faut quand même savoir que sur l'ensemble des jeunes, les 3/4 des jeunes ont des traitements psychotropes, c'est-à-dire qui agissent sur le système nerveux central. Et du coup, effectivement, on se recentre sur l'aspect et thérapeutique et éducatif, même si le P du pédagogique n'est pas oublié. Et le D est venu après pour dire qu'initialement dans un ITEP, c'était des jeunes qui étaient en internat. Donc ils passaient les 5 jours de la semaine, le week-end ils rentraient chez eux ou dans des familles lorsqu'ils étaient placés dans les familles. Ouais. Et ce système maintenant a éclaté et nous avons des jeunes qui viennent passer juste la journée. Nous avons des jeunes qui sont avec des assistantes familiales. Nous avons des jeunes que nous allons rejoindre sur le lieu de vie. Et donc, ce D, c'est pour montrer la multiplicité des dispositifs. Et un jeune, d'ailleurs, qui rentre dans un type de dispositif sur le DITEP peut très bien ensuite, en fonction de l'évolution, en fonction de ses besoins, passer sur un autre mode d'accompagnement. Alors Grèce pour moi c'est que du bonheur parce que j'ai déjà accueilli aussi des enfants. Alors je suis coiffeuse, maître artisan à l'ESSAC. Donc j'ai une entreprise où j'ai déjà accueilli certains enfants lors de stages de formation dans mon entreprise. Et donc je vois déjà les très beaux échanges que l'on peut faire avec cet établissement magnifique. Le côté humain qu'il y a, le côté professionnalisme donc de tous les éducateurs et bien sûr des gens qui travaillent dans cet établissement tout le long de l'année. Donc pour moi c'est un potentiel énorme et économique aussi pour nos villages, pour les Sacs-Sévères-à-l'Église bien sûr. Notre idée serait, puisqu'il y a un pôle fleurissement, ils ont un pôle pépinière, enfin cuisine et tout le reste, donc je pense qu'il y aurait de très belles choses en partenariat à faire ensemble, faire certaines conventions, bien sûr voir avec les éducateurs, parce que imposer n'est pas une chose qui serait... je veux vraiment travailler en coordination avec les gens qui travaillent ici. Souvent, Grèce est vue de loin, n'est pas compris, n'est pas assez, reconnu par rapport à la valeur qui peut se déclencher ici de certains enfants. Et je pense que ça serait une très belle chose que notre mairie, avec ce très bel établissement, puisse travailler ensemble. Donc on a démarré il y a maintenant plus de 6 mois avec un groupe de professionnels au rythme de 2 réunions par mois, les vendredis, réunions de 2 heures, pour réfléchir au sens d'une journée portes ouvertes, de pouvoir y associer en effet les enfants, l'ensemble des professionnels, mais aussi bien entendu les partenaires, les familles qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc oui, ça a été un beau challenge collectif. Aujourd'hui, c'est une institution qui s'ouvre de plus en plus vers l'extérieur. Il était important pour nous et pour l'ensemble des collègues de pouvoir montrer leur savoir-faire, leurs compétences, tout ce qu'ils apportent au quotidien auprès des enfants, des familles, mais aussi le lien aux partenaires. C'est une très grosse institution qui nécessite une grande coordination. Donc
Pari gagné, pari tenu aujourd'hui, puisqu'il y a du monde, les enfants sont là, les professionnels, je pense, sont assez satisfaits de partager leur savoir-faire. Oui, il faut de la patience, de l'investissement. Voilà, l'idée aujourd'hui de s'ouvrir à l'extérieur, c'est aussi les prémices de ce qui nous attend demain, c'est-à-dire le travail en dispositif. Aujourd'hui, nos autorités de tutelle, mais aussi le législateur souhaitent que nos institutions médico-sociales soient au plus près des enfants, des besoins des enfants sur les territoires. Donc cette première étape d'ouverture initie en effet cette mise en place du dispositif. Oui, nous sommes là depuis bien avant l'installation de Grèze telle que vous le connaissez aujourd'hui, puisque Grèze a été à l'origine un orphelinat qui ne disait même pas son nom, c'est-à-dire que les sœurs accueillaient des enfants pauvres, tout seuls, et puis ça s'est fait tout seul, et puis c'est devenu un orphelinat. D'accord. Et petit à petit, vu que la fondatrice avait une grande ferme et qu'elle l'a mis à disposition, elle a fondé la congrégation dans sa ferme personnelle, et donc il y avait des animaux, il y avait des terres, il y avait... Voilà. Et donc ces orphelins, c'était devenu un orphelinat agricole. Et petit à petit, évidemment, la prise en charge des enfants orphelins et handicapés a évolué. Et donc, la ferme, l'établissement, s'est transformé en accueil spécifique d'ITEP. Avant, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui. Enfin, voilà. Mais ça dure depuis 135 ans, non ? Alors quand j'étais à Grèze avait déjà un fonctionnement, j'allais dire, avec les autorités sociales et administratives. Et donc il y avait à l'époque 120 enfants. 120 enfants répartis en classes d'âge. Alors il y avait du scolaire, il y avait de l'agricole et il y avait d'autres métiers, du professionnel. Il y avait de la métallerie, il y avait de la menuiserie, il y avait de peinture, du béton banché. Beaucoup d'activités pour réinsérer les jeunes. C'était déjà l'idée d'une évolution vers la préparation professionnelle des jeunes, au-delà de l'agricole, qui avait encore toute une place importante, mais on sentait bien que les jeunes qui arrivaient, ils avaient forcément des désirs plus variés. Il y avait des cuisines aussi, il y avait du travail cuisine. Voilà. Alors j'ai un regard, je suis administrateur encore. D'accord. J'ai été administrateur, j'ai interrompu longtemps et je suis revenue parce que je suis à Rodez. D'accord. Et Colette aussi est administrateur. Donc on a un regard d'administrateur, c'est-à-dire que d'abord on est émerveillé par l'évolution de cet établissement. Aujourd'hui encore, les établissements comme ça doivent évoluer en fonction de ce qui est proposé par les enfants. La problématique des enfants. Oui. La problématique des enfants qui va générer des nouvelles formes de prise en charge qui sont promues par l'ADAS et l'ARS, l'ARS, et je parle encore comme une ancienne, c'est promu par l'ARS, et voilà, donc l'établissement a un centre scolaire, et puis il y a aujourd'hui on a encore des petits, 5, 6 ans, c'est de nouveau une prise en charge d'enfants très jeunes, et puis des grands jeunes, des grands ados, des anciens qui sont revenus, qui reviennent, etc. Donc c'est un établissement extrêmement vivant qui a trouvé, je pense, toute sa place dans le département et qui est en lien avec les autres d'ITEP, évidemment, de la région. Voilà. On vient de recruter une directrice et un directeur adjoint et on est très contents parce que voilà, nous les sœurs, en fait, on est des témoins à la fois de ce qui s'est vécu, on est des garants d'une certaine manière, puisque c'est encore, il y a encore l'association propriétaire des lieux, etc. Mais tout est promu et tout est fait pour l'établissement. Il n'y a pas de quand on me dit la ferme, je dis la ferme, c'est l'établissement. C'est l'établissement, tout à fait, c'est la dynamique. Bon, alors nous, on est au conseil d'administration parce que on est mémoire aussi actuellement. On peut dire tiens, ah oui, mais là, cet établissement, ce bâtiment, il y avait telle chose. On est une mémoire. On est aussi encore très inséré dans le tissu local. Donc vous avez pu parcourir soit le pôle 1, soit le pôle 2, soit les deux. Et donc vous avez pu découvrir concrètement le fonctionnement, c'est les accompagnements qui y sont faits et la diversité des pratiques. Cette déambulation permet d'entrer concrètement dans le fonctionnement du DITEP et vous avez pu vous en apercevoir en mettant en évidence la complémentarité des approches
thérapeutique, éducative et une pédagogie avec une visée importante du soin. Dans le cadre des ateliers, des visites que vous avez pu faire, en fait, l'idée qui était posée au niveau de l'équipe de direction et au niveau du COPIL pour préparer cette journée était de présenter les missions concrètes par le biais des professionnels mais aussi des enfants, de montrer toute la complexité des parcours et de toute l'adaptation qui est faite au niveau des différents pôles, de vous permettre d'avoir des temps d'échange avec les professionnels. Vous avez pu participer aussi à des mises en situation et des démonstrations d'ateliers. Vous avez pu aussi peut-être eu la chance de découvrir des projets qui ont été réalisés par les jeunes. Et il y a aussi la diffusion de films autour des ateliers et des accompagnements qui sont faits au quotidien. Je tiens à saluer et à remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration et du bureau, dans la mesure où leur implication est sans faille, sur le fait qu'effectivement, ils sont là pour nous soutenir, nous accompagner et donner aussi une orientation sur les grands enjeux qui sont les nôtres. Je tiens à remercier les partenaires qui sont à nos côtés et qui vont nous aider, nous soutenir dans le cadre de la transformation qui nous attend. Et surtout de remercier chacune et chacun d'entre vous parce que vous faites preuve d'engagement quotidien et votre adaptation pour développer davantage notre offre de services aux besoins des enfants et des jeunes est à saluer et un grand merci.